Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo donc des signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, donc on commence par vous. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc on va aller voir des messages avec le tarot du zodiaque, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella, on ira voir aussi des messages avec l'oracle d'Osaskia, que j'ai décidé de sortir, voilà, pour le mois de novembre. On ira également voir juste quelques cartes avec le tarot des anges et on finira par une carte de conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà. Alors, mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, hein. J'espère que ça va pour vous. Alors, comme vous le savez, en début de chaque vidéo, je transmets le petit message pour vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guidance générale. D'accord? Donc voilà, hein, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas. À l'instant T, quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. D'accord? Donc voilà mes petits poissons d'amour. Donc voilou. Ah là là. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, voilà, que vous avez besoin de renseignements supplémentaires, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'explique bien justement tout en détail. Donc voilà, si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vibre avec vous, n'hésitez pas à vous lancer en tout cas. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis en don libre, c'est-à-dire que pour moi le don libre, c'est un échange de cœur à cœur. Voilà, c'est vous qui, financièrement, qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Hein. Sinon, voilà, ça peut être vraiment un échange selon votre métier. Pour ceux qui se situent en Bretagne, car moi je vis en Bretagne, donc voilà. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité. Donc un oracle ou un tarot. Donc voilà. Voilà mes petits poissons, on va commencer. Pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Alors, on a la 4 de coupe, nous avons la 2 de coupe, la 2 de pentacle. Ok. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Alors, il y a une situation auquel vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas à faire face là. Mais il va falloir justement, va falloir voir la situation sous un angle nouveau. Parce qu'on a la 2 de pentacle qui nous incite à faire un choix, à trouver un équilibre aussi entre deux situations. Pour certains, il peut y avoir quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi encore réellement à oublier. Pourtant, on sent qu'il y a des opportunités, on sent qu'il y a quelque chose qui vient à vous, mais il y a ce petit quelque chose qui est là, qui est encore présent. Alors peut-être que vous pouvez être dans le déni, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à admettre réellement ce qu'il en est. Peut-être parce que voilà, ça peut être... des fois, c'est tout simplement qu'on n'a pas envie de reconnaître que c'est ça, et voilà, ça c'est libre à chacun. Mais il va falloir, parce que je pense que, pour moi, avec la 7 de coupe, c'est comme si justement, en fait, on a vraiment ce sentiment de choix pour vous les poissons, de sortir, là j'entends plutôt, moi, c'est de sortir d'une illusion, de quelque chose là qui ne vous correspond pas, en fait, qui ne correspond pas avec votre énergie. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les poissons, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient dans le domaine sentimental. On a la 8 de bâton. D'accord. On a la carte de la force, le roi de bâton, la 5 d'épée, la 5 de pentacle, ouais, la 4 d'épée.
Ok, et l'impératrice derrière, 9 d'épée. Ok. Bon, là, j'ai le sentiment qu'il y a pu avoir, ouais, il y a pu y avoir une situation qui a été très compliquée. Hein. Je pense que j'entends que pour certains poissons, vous pourriez peut-être justement actuellement remonter, en fait, vraiment, comme dire, sortir la tête de l'eau. J'ai le sentiment que là, il pourrait y avoir une aide, hein. Quelqu'un qui va vous soutenir, une communication qui va arriver, qui va justement vous permettre de sortir de cette, un peu de cette bulle dans laquelle vous êtes. Ouais, pour moi, il y a pu y avoir une situation, une rupture qui vous a marqué. En tout cas, une personne à qui avait justement que vous n'arrivez toujours pas à oublier. Ouais. Et là, il y a un choix. Hein. On a un choix à faire. Justement pour contrebalancer, pour trouver cet équilibre. Parce que je pense que pour moi, il y a clairement le fait de sortir. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours dans vos énergies, mais quelqu'un qui n'a pas changé, hein, quelqu'un qui est toujours, je dirais, superficiel dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Et là, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. En fait, on va vous soutenir, on va vous aider. En tout cas, il y a une aide pour moi. J'entends vraiment que l'univers va vous envoyer, en tout cas, la solution. Et ça peut être vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a un déclic qui va se faire. Il y a quelque chose qui fait que de toute façon, vous allez voir les choses différemment, en fait. Parce qu'on a vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez sortir un peu. C'est comme si, en fait, vous voyez, vous aviez peut-être pour certains poissons comme ou vous aviez, ou encore même maintenant, un voile devant vos yeux. Et là, il y a comme si quelque chose, le fait d'ouvrir à nouveau les yeux, ce voile disparaît. Et vous voyez la situation sous un angle vraiment différent. Ça peut être tout simplement de prendre conscience par le biais, ça peut être de plusieurs guidances, ça peut être par le biais de différentes façons, excusez-moi. Ça peut être une communication qui va vous permettre de prendre conscience de ça. Et là, c'est comme si justement vous dites « Ah ouais, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, ça ne me correspond pas en fait. » Vous voyez ? Et pour moi, ce 4 de coupe, là, c'est ça, hein, c'est d'être... Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas reconnaître. Ouais. Pour d'autres, ça peut être aussi, pour certains poissons célibataires, ça peut être aussi que vous avez du mal, en fait, peut-être à trouver une relation équilibrée. Il y a peut-être quelque chose que... Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est encore de l'ordre, je dirais, de l'illusion, du superficiel, que vous n'arrivez pas encore peut-être à réellement retirer. Ouais, parce que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est dans vos énergies. Ça peut être vraiment de l'ordre du passé, hein, donc une relation bien marquante, qui fait que vous répétez peut-être certains encore un schéma. Mais de toute façon, avec la 8 de bâton, on a une solution, on a une aide qui va arriver. Ça peut être, comme je disais, une communication très importante qui va justement vous permettre de sortir de ça. Alors attendez, je vais plutôt faire l'oracle d'Osaska en premier et l'oracle d'Annabella après. Ouais. Pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons ? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les poissons ? Nous avons l'ange Raphaël. La santé, la guérison, l'énergie divine. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous affaiblit par rapport à ses énergies. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir des énergies très fortes, peut-être voir sur le très négative. Et justement, c'est peut-être cette personne ou cette relation, ce souvenir que vous avez, qui fait que ça a encore du mal à sortir en fait de votre vie. Hein. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024 ? Mais je pense que pour moi, c'est vraiment, là j'entends, c'est la purification. C'est la purification, c'est... En plus, j'aime bien parce que la carte, elle est carrément... Voilà. On a le déplacement, le mouvement, sortir d'une situation. Ouais, il y a quelque chose qui, pour moi, j'entends vraiment que c'est l'ordre de la guérison. Il y a comme une purification dans vos énergies. Si ça revient là, c'est que c'est pas pour rien. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental?
On a la carte de la femme. Nous avons la carte blanche. Alors, je vais prendre un dernier message. Parce que moi, généralement, les oracles de Saskia, j'aime bien prendre 5 cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Oups là. On a le contact. Je vous disais quoi? On avait la communication. Pour moi, on a une communication qui arrive. Ouais. Là, j'entends que pour votre bien-être, il y a quelque chose que vous devez arrêter, en fait. Il y a quelque chose que vous devez, en fait, mettre en place, changer. De toute façon, il y a un choix. De toute façon, il y a un choix qui va devoir être pris, une décision. Parce que j'ai le sentiment que vous jonglez, en fait, entre deux choses. Ça peut être le passé, le présent. Ça peut être vraiment le fait de vous rendre compte vraiment d'une situation, vous voyez, ou de voir... En fait, c'est comme si vous saviez ce qu'il en est, mais vous ne voulez pas vraiment le reconnaître ou l'admettre. Alors, c'est pas méchant, hein, pas du tout. Et ça, je le répète à chaque fois pour moi, sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement, pas de critique. Justement, c'est tout l'inverse, c'est justement pour vous aider. Mais voilà, des fois, c'est comme ça, on est dans le déni, parce qu'on n'a pas envie de perdre ce lien, on n'a pas envie de perdre la personne, on n'a pas envie de perdre ce souvenir. Mais au final, on vous dit qu'il est temps d'avancer, en fait. Il est temps de sortir de cette illusion que peut-être vous vous êtes fait de cette personne, de cette relation. Parce qu'en fait, là, j'entends que pour votre bien-être, il faut en fait bouger. De toute façon, moi, j'entends qu'il y a une communication qui va arriver. Ça peut être par le biais d'une personne que vous connaissez, donc d'un entourage. Ça peut être aussi bien par le moyen de l'univers aussi, qui va peut-être vous envoyer des signes. De toute façon, vous ressortez, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, c'est vraiment votre énergie féminine. Là, ça va être de vous écouter, d'être à l'écoute de vous. Va falloir vraiment, là, c'est vraiment... En plus, c'est bien parce que les poissons, vous êtes dans ces énergies-là. En fait, vous êtes du signe d'eau. Voilà, votre élément, c'est l'eau. Donc, vous êtes vraiment un signe qui est très intuitive. Alors, c'est vrai que sur le plan sentimental, il y a cette notion souvent d'imagination, de rêverie. Parce que, voilà, vous êtes plus sensible à ça. Et donc là, ça va vraiment être de vous dire, c'est vrai que oui, des fois, ça peut conforter un peu d'être dans ce sentiment de je m'imagine, de je rêve, voilà. Mais au final, là, c'est comme si on vous disait, là, il faut que par contre que tu sortes de ça, en fait, par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé, hein, d'accord? On a quoi là? On a la carte de l'étoile, l'air, l'étranger, la fidélité et l'imprévu. Magnifique. Et le guide, qu'est-ce que je vous disais, hein? Il y a pour moi, là, vous allez être connecté. Hein. L'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Là, je pense qu'il y a comme une sorte, avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est comme si, avec la carte de l'air aussi, j'ai le sentiment qu'on vous invite à aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. En fait, d'écouter vos besoins. D'écouter vos besoins, de vous... Voilà, tout simplement avec la carte de la femme. Fermez les yeux et demandez-vous en fait, posez-vous la simple question, qu'est-ce que vous aimeriez voir entrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez changer à ce moment précis, en fait, là où vous vous posez cette question? Vous voyez? Parce que là, franchement, j'entends qu'avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Pour moi, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être simplement une nouvelle rencontre aussi. Hein. Parce que là, on a en plus la carte de l'étranger, on a la fidélité. Donc moi, c'est comme s'il y a quelque chose, on entend, là, je ressens l'envie d'aller explorer l'inconnu, l'envie d'aller vers de nouvelles personnes, de faire une nouvelle rencontre. Mais pour cela, faut lâcher ce qui est là. En fait, il faut sortir de cette situation. Mais là, j'entends plutôt le besoin déjà de se retrouver, de s'écouter aussi, hein, de suivre sa bonne étoile. De toute façon, vous êtes protégés. Hein. Et c'est en vous faisant confiance, hein, c'est en vous faisant confiance, en étant sincère avec vous-même, en vous disant, voilà, là, j'ai écouté mes intuitions. Là, je me suis écouté moi, en fait. J'ai pas écouté un tel ou un tel. Mais là, c'est moi, en fait, que j'ai écouté. C'est moi qui ai pris cette décision. J'ai été plus forte, j'ai été plus fort que l'autre personne, ou que la situation, ou que la relation, peu importe, que ce souvenir. Mais j'ai été plus fort, en fait. J'ai fait ce choix parce que je sais qu'il est temps d'aller vers autre chose, en fait. Et ce qui est beau avec la surprise, c'est avec l'imprévu, c'est qu'on vous annonce une surprise, il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Donc comme je vous disais, hein, je pense que pour moi, il peut y avoir une nouvelle communication qui arrive. Alors ça peut être vraiment, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être une rencontre. Hein. Parce que là, on vous réserve une surprise suite à ça. Donc ça peut être une rencontre inattendue,
Ça peut être en plus avec la communication, on peut nous parler, pourquoi pas, par le biais des réseaux sociaux aussi, ça peut être une rencontre par ce biais-là. Mais en tout cas, on sent que sinon, ça peut être tout simplement de nouveaux échanges avec quelqu'un. Mais là, en premier lieu, ce que j'entends, c'est on quitte cette situation. Parce que vous pourriez peut-être être dans une relation, pour certains poissons, alors, dans une relation, façon de parler, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être je dis une relation, quelqu'un qui ne veut pas forcément d'engagement, ou quelqu'un qui vous fait croire que vous êtes dans une relation, mais qui vient que quand il a envie, ou qui vous donne des nouvelles, voilà, mais qui ne veut pas s'engager à proprement parler. Et bien là, pour moi, j'entends vraiment que là, il y a besoin de retrouver une nouvelle énergie, en fait, il y a besoin de retrouver de la légèreté, d'être en accord avec vous-même, de vous recentrer aussi. Donc pour cela, c'est comme si on vous disait, il faut que tu sortes de cette situation, parce qu'en fait, elle n'est pas bonne pour toi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a la carte de la femme brune. Alors, généralement, c'est des cartes qui sont juste en plus par rapport au fait de... Voilà, c'est un descriptif. Alors, ça peut être vous, mesdames, ou messieurs, ça peut être une femme brune qui fait partie de ce passé, ou peut-être de votre présent. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ressens surtout le passé. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Besoin de prendre du temps pour soi. Bah oui, par rapport au fait de mettre en place tout ça. On a quoi? De belles choses vous attendent. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Évolution, transformation. Bah oui, parce que c'est en prenant votre place, en décidant de sortir de cette situation que, voilà, et je pense que pour moi, vous allez prendre le recul, en fait. Je vous disais, il y a quelque chose qui va faire que ça va être un déclic. Comme s'il y a un voile qui va se retirer de devant vos yeux. Et là, vous voyez, parce que je pense que l'univers, là, il va vous envoyer la situation. En fait, il va vous envoyer comme un soutien, une aide. Alors, ça peut être par différents moyens. Ça sera à vous de savoir lequel. Mais ça peut être tout simplement une prise de conscience. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, une belle prise de conscience sur une relation qui n'est pas en soi bonne pour nous. Alors, voilà, comme je vous disais, les relations sont là pour nous apprendre, d'accord, qu'on soit bien d'accord, mais il y a des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour soi, parce que des fois, tout simplement, on s'accroche, plus ou moins, à une personne, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de l'inconnu. Et des fois, cette peur de l'inconnu, cette peur d'être seul, nous pousse à faire des choix qui ne sont pas forcément bons pour soi, d'accord? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Pour mes chers poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024? Et c'est beau parce qu'on vous dit qu'en sortant de cette situation, c'est comme si justement, vous allez vous retrouver en fait. Vous allez vous retrouver et il y a des choses qui vont changer de toute façon. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Bon là par contre, on a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Moi j'ai l'impression que ouais, en décidant, en choisissant, en fait, boum, il y a comme un revirement en fait. De toute façon, quand on s'affirme, quand on prend position, en fait ça se ressent dans les énergies. Parce que vous ne laissez pas le pouvoir à l'autre personne, c'est vous-même qui avez les cartes en main. Donc c'est vous qui décidez. En fait, on a tous plus ou moins les cartes en main. Dans une relation, peu importe la relation, si vous n'êtes pas en accord, vous avez cette possibilité de dire non, stop, là c'est bon. En fait, après le reste, c'est vraiment quand on hésite, etc., qu'on sait que c'est pas bon pour soi, qu'on n'est pas heureux, etc. C'est parce qu'en fait, on a une peur. Il y a une peur derrière. La peur de, comme je vous disais tout à l'heure, de se retrouver seul, vous avez peut-être peur justement de vous lancer dans l'inconnu, vous voyez, donc différentes choses. Mais c'est en prenant une décision que l'univers se dit, ouais, là, elle a hésité, non, là, elle a pris cette décision, il a pris cette décision, il s'est lancé. Vous n'avez pas écouté votre peur, vous êtes lancé.
Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental? Bah ouais, la réussite, tiens. Bim bam boum, la victoire. La victoire assurée pour les poissons. Bravo. Alors, on a la surprise. Bah donc, on a 2 fois la surprise qui arrive pour vous, là. Il y a d'inattendu, il y a quelque chose qui vous attend, là. Hein. Peut-être, bah oui, parce que tout dépendra du choix que vous allez faire. On a le calme, la sérénité, l'apaisement hein, qu'on retrouve pour moi avec l'archange Raphaël, où justement vous avez besoin en fait de faire un choix, d'accord? Et on a voilà, la fin d'un cycle et la liberté et la carte du message. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a de la communication. Ouais, pour moi, hein, la carte de la liberté et la fin d'un cycle, c'est vous vous libérez, hein, vous vous libérez d'un fardeau, là, d'un poids lourd. Qui était en fait, je pense que vraiment qu'il n'était pas bon pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous gardiez pour vous. Peut-être que vous aviez peur, comme je vous disais, hein, de reconnaître vraiment une situation parce que vous vous accrochez. Et là, bah, vous comprenez en fait qu'il faut sortir de ça en fait, qu'il faut sortir de ce lien, de cette situation parce que bah, c'est quelque chose auquel bah, vous en fait, je pense que vous faites plus de mal. Vous voyez, peut-être que vous avez des mots. C'est-à-dire vraiment peut-être que vous faites... mince. Ah. Vous êtes... peut-être que vous avez... excusez-moi, je vais trouver mon... peut-être que votre corps... Voilà. Peut-être que votre corps, justement, vous exprime à sa façon par différents... par différentes façons. Donc, peut-être que vous pourriez avoir mal par-ci, être pas bien par-là. Vous voyez. Et quand c'est comme ça, c'est que c'est des points qui sont... Voilà, n'hésitez pas à regarder, à vous informer. Ou est-ce que quand vous n'êtes pas bien, bah voilà. Généralement, de toute façon, voilà, les points au niveau du corps sont reliés à quelque chose. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder, justement, à savoir en quoi ça... Qu'est-ce que ça signifie, voilà. Donc en tout cas là pour moi on sent que le fait de prendre cette décision, c'est comme si vous-même ça va vous surprendre, j'entends. Ça peut être quelque chose qui peut vous surprendre également. Tout simplement peut-être parce que vous allez vous dire oh je me reconnais pas quoi. Vous voyez c'est un peu ça. Parce qu'en fait vous comprenez vous prenez conscience qu'en fait c'est en décidant, en prenant place que voilà que vous pouvez avancer. Vous voyez que vous allez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Et vous vous libérez de toute façon. Donc ça, c'est magnifique. Et avec la carte de la réussite, on voit de toute façon qu'il y a une communication qui va être bénéfique. Ça peut être vraiment le fait de clore un chapitre de votre vie. Hein. Je pense que vous allez recevoir des signes pour moi qui vont vous faire prendre conscience que là, en fait, vous devez quitter ça. En fait, vous devez quitter cette situation, cette relation, ce lien pour votre bien en fait. Je pense que vous allez vraiment être à l'écoute aussi de votre corps durant le mois de novembre. Justement en vous disant si là j'ai mal par-ci, vous avez peut-être des petits mots depuis quelque temps à un endroit et là vous allez prendre conscience au niveau de la signification que ça représente, vous allez prendre conscience que voilà c'est quelque chose qui joue aussi sur votre corps. De toute façon, faut se dire c'est que notre corps il nous alerte hein, quand on ne va pas dans la bonne direction, quand on n'est pas avec la bonne personne, par différentes choses. Donc voilà, ça se ressent directement. C'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de soi en fait. Une relation, on devrait être épanoui. On apprend à connaître l'autre, mais c'est dans la réciprocité, vous voyez. Voilà, il y a de toute façon le donner-recevoir qui est très important. C'est pareil, c'est pas une relation où je te donne des nouvelles que quand j'en ai envie. Donc non, ça c'est pas des relations. C'est une relation où la personne ne s'en va et ne vous donne plus du tout de nouvelles. Bon, ça c'est des ruptures qui sont assez compliquées parce que justement on n'a pas les réponses à nos questions. Donc ça c'est un peu plus compliqué à faire le deuil. Mais là on sent qu'il y a quand même, pour moi je sens qu'il y a une évolution, il y a un changement. Parce que vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'aller vers autre chose en fait. Que vous avez besoin de vous épanouir, de prendre du temps pour vous. Et c'est en sortant de cette d'amorcer un changement que ça va être bénéfique pour vous. Donc ça c'est super. Allez. On va aller prendre un message ou deux avec le tarot des anges. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024?
Pourrais-je avoir un message pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Mais là, on vous dit vraiment, croyez en votre bonne étoile. Hein. Prenez confiance en vous, hein, mes petits poissons. Parce que vraiment, là, vous êtes dans une période, pour moi, que j'entends de chance. Alors oui, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on rencontre des difficultés que ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Hein. Ah bah oui, en plus. Hein. On a l'as de la prospérité et on a bien s'entourer. Et derrière, on a la carte créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Magnifique. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Voilà, c'est d'être vous-même. Si de toute façon vous le sentez, hein, vous devez le sentir si vous êtes vous-même avec la personne, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, hein, voilà, hein, c'est que là, vous devez le sentir de toute façon si vous êtes en phase avec quelqu'un. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la bonne personne en fait, tout simplement. C'est que c'est pas le bon chemin. Donc là, c'est vraiment de vous dire, bah, je vais vers autre chose en fait. Vous voyez? Alors, on a l'as de la prospérité. Donc, on voit un petit chérubin là, avec comme des guirlandes de fleurs. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Ouh, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ah, j'adore. C'est le moment d'avoir des projets. Encore une fois de plus, hein, il y a encore cette notion de projet. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on sent qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, mais vraiment qui est dans l'abondance pour vous. On a deux fois encore cette notion d'abondance, hein, de quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Ça, je vous disais, hein, ça va être une aide, une personne, une communication qui va permettre de débloquer, justement. Puisqu'on a la carte de la réussite. On vous dit que c'est la victoire, on voit que vous allez y arriver de toute façon. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mais c'est juste en reprenant confiance en vous. D'accord? C'est comme je vous disais, hein, si vous sentez que c'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui... Ah non, là, je le sens pas. Écoutez-vous, fiez-vous à vos intuitions. Il n'y a pas de meilleure... il n'y a pas de meilleure boussole. En fait, quoi? C'est notre boussole, mais il n'y a pas de meilleure... de meilleure confirmation que vos intuitions, d'accord? Alors la carte bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc vous, on sent que là, il y a un besoin en fait de faire vraiment un changement là. Vous voyez, un changement peut-être sur le plan amical, mais là, je dirais plutôt sentimental, mais de vous entourer de personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que vous, parce que vous n'êtes pas loin, en fait. Là, je sens vraiment, les poissons, que vous n'êtes vraiment pas loin de réussir ce que vous avez envie, en fait. C'est juste de croire en vous, hein. C'est de croire en vous, tout simplement, en votre bonne étoile. Protection, succès, notoriété, donc il y a quelque chose de toute façon, et avec la carte de l'air derrière, c'est d'écouter vos intuitions, de vous laisser inspirer par ce que vous avez envie. Magnifique, j'aime bien les poissons, c'est super. Allez, on va aller prendre une carte, mon petit oracle intuitif. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? De toute façon, c'est en rencontrant des situations comme ça qu'on apprend à se faire confiance, parce qu'on fait des choix, on prend des décisions, vous voyez, on est confronté à des choix, donc on prend des décisions, donc ça nous pousse justement à nous responsabiliser, à nous faire confiance, à suivre nos intuitions, vous voyez. Donc c'est super en fait. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Allez.
Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Ouh, tout. Et on a la carte de l'entièreté. Et on a, waouh! Alors, c'est bien parce que l'entièreté, pour moi, ça représente vraiment le fait d'être soi-même, d'être donc authentique. Hein. Et on a la carte des relations derrière. C'est magnifique, franchement, waouh! Et le lâcher prise. Intuition et le chemin. Mais ouais, exactement. Et accueillir. C'est ça. Suivez vos intuitions parce que franchement, les poissons, vous n'êtes pas loin d'obtenir. Je vous dis, il y a quelque chose d'inattendu là. Alors, je sais pas. Pour moi, ça peut être vraiment, comme je vous disais, une rencontre. Et il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va s'offrir à vous. Ça peut être tout simplement d'accueillir le changement, en fait. Donc ça, c'est magnifique. Alors, la carte entièreté. Donc, je vais vous lire la carte, mes petits poissons. Alors... La 8. Alors, entièreté. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu es entier et acceptes qui tu es. Être entier, c'est prendre conscience de soi dans son intégralité. C'est être dans l'acceptation de soi, être une seule et même personne avec ses failles, ses peurs, ses erreurs, ses qualités, ses défauts. Le conseil essentiel de cette carte est d'arrêter d'attendre quelque chose, un moment, une personne qui ne viendra peut-être jamais, de se focaliser sur un défaut qui ne sera peut-être jamais corrigé. Tu es toi, entier, imparfait. Nous le sommes tous. Être dans l'entièreté permet d'être positif, d'avoir davantage confiance en soi, de soulager les migraines, d'évacuer le stress, de retrouver de l'énergie, d'être serein, de lâcher prise, d'accepter la vie et de moins lui résister. Bah vous, c'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment une énergie qui a besoin d'être retrouvée, en fait, tout simplement. D'accord? Mon rituel, donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Hein. Tiens-toi debout, ancre ton corps dans le sol, pieds à plat, bras le long du corps, ferme les yeux. Prends une grande inspiration et concentre-toi sur ton corps tout entier. Répète-toi plusieurs fois, je suis entier, je suis complet, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour me sentir bien. Cette méditation te permettra de développer sérénité, confiance en toi et sentiment de sécurité. Donc vous voyez là vraiment pour vous les poissons, durant le mois de novembre, c'est en fait tout simplement de vous retrouver, en fait, d'accepter ce qui est, de faire justement, de prendre une décision hein, par rapport à une relation, à une personne, parce que tout simplement, que, comme je vous disais, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment d'accepter ce que s'il y a une personne qui ne partage pas les mêmes projets de vie, hein, parce qu'on avait vraiment cette notion de projet qui était ressortie, c'est tout simplement de vous dire, bah maintenant je prends un nouveau départ pour moi en fait, je ne t'attends pas en fait, on ne partage pas les mêmes envies, on ne partage pas la même vision, on n'a pas les mêmes projets, bah non, voilà, tout simplement. Et ce choix, c'est en fait, c'est important que vous le preniez en fait, pour aller vers ce qui vibre vraiment avec vous, tout simplement. Et c'est ça qui est magnifique, parce que je sens vraiment, et je vous le dis les poissons, je sens que c'est pas grand chose. Franchement, c'est pas grand chose, qu'il y a justement ce que vous souhaitez. Donc voilà. Et vous allez y arriver, il n'y a pas de raison que vous allez y arriver en vous écoutant pas à pas, hein, pas à pas. Vous vous écoutez, vous mettez des petites choses en place, mais vous vous retrouvez vous-même et ça c'est important. Voilà, on a comme dit la carte en fait, on a tous nos qualités, nos défauts, et on ne peut pas tous plaire, on ne peut pas être tous dans des relations qui fonctionnent directement. En fait, chacun doit trouver, des fois ça peut mettre du temps, hein, ça peut être rapide comme mettre plus de temps pour certains, parce que voilà, c'est notre chemin de vie à chacun, de mettre plus de temps à trouver une personne qui va nous correspondre. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'on va finir notre vie avec cette personne, c'est juste que cette personne, voilà, vous partagerez un moment avec elle, un moment de vie, ça peut être vraiment jusqu'à la fin aussi, hein, voilà. Mais au moins, ça sera une personne avec qui, voilà, vous partagerez les mêmes, pas forcément les mêmes énergies, mais que, en fait, je pense que cette personne, elle fera vibrer votre âme, et vous le ressentirez à ce moment-là, d'accord ? Donc c'est pour ça que c'est beau en fait, c'est pour ça que c'est beau et que vous devez vraiment vous écouter mes petits poissons. Et c'est vraiment magnifique, je le tiens à vous le dire, mais on avait vraiment cette notion de surprise, d'inattendu qui arrive derrière, donc franchement, je ne peux que vous le souhaiter. Donc voilà. Voilà mes petits poissons, j'adore. J'espère qu'en tout cas, voilà,
J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter cette guidance et moi à la faire. Donc voilà. Et puis en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein, donc voilà. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des messages. Merci du fond du cœur. Parce que voilà, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir ce que la guidance vous a apporté. Donc voilà, c'est toujours magnifique de voir vos messages et moi je tiens à remercier même ceux que j'ai en guidance privée qui m'ont laissé des messages dernièrement. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci encore. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Moi je vous en remercie grandement pour cela, un grand merci parce que voilà, vous êtes nombreux à partager mes vidéos. Et merci du fond du cœur pour cela parce que c'est adorable. Et quand c'est fait avec le cœur, waouh, magnifique. Donc voilà mes petits poissons. Écoutez, moi je ne peux que vous le souhaiter. Et oui, mais si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et alors comme ça on n'est pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur, merci pour votre énergie, pour votre amour et pour votre fidélité. Merci du fond du cœur. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Puis moi je vous souhaite le meilleur mes poissons. Voilà, d'accord? Et puis en attendant, j'espère que cette guidance pourra vous parler, en tout cas sinon vous conseillera sur le futur, justement du mois de novembre, en tout cas sur ce qui va venir. Peut-être que ça peut justement aussi vous parler, en tout cas avoir quelques petits ressentis. Donc voilà mes poissons. Écoutez, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur pour justement à venir. Donc voilà. Je vous fais des gros poutous, mes poissons. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.